Bonsoir, bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Quel que soit le climat, quel que soit le temps, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu va encore faire de grandes choses. Et comme j'ai si bien la révélation de dire, pour ne pas dire l'habitude, à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, il y a d'abord d'abondantes joies. Que c'est un jour spécial dans la présence de Dieu. Amen. Alors ce soir encore, je nous invite à avoir un cœur plein d'attente. Un cœur plein d'attente de voir la main de Dieu dans nos vies. Amen. Nous sommes dans l'année de la percée. Nous sommes dans l'année de breakthrough. Et nous croyons en cette percée. Amen. Et aujourd'hui sera encore un jour où tu pourras avoir ta percée. Tout dépendra de ta foi. Comme je le dis encore, tout dépendra encore de ta foi. Amen. Est-ce que nous pouvons tourner nos Bibles dans le livre de Psaume 106? La Bible dit, Alléluia, vive le Seigneur, ça dépend de la version que vous avez. La Bible dit, louez-le le Seigneur car il est bon. Dans notre version, on dit, rendez grâce au Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Qui saurait dire les exploits du Seigneur? Oui, rendre grâce à Dieu, en fait, c'est dire les exploits du Seigneur. Le fait que nous respirons aujourd'hui, que nous sommes en vie ce soir, ce sont déjà des exploits du Seigneur. Avec tout ce qui se passe autour de nous, le fait d'être en vie, de respirer, d'être en bonne santé, de se tenir debout, ce sont les exploits du Seigneur. Alors ce soir, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à répéter encore à l'Éternel ces exploits. J'aime ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendre des actions de grâce, en fait, c'est sa volonté. Il attend tes actions de grâce parce qu'il veut encore faire plus. Les actions de grâce, c'est comme si c'était le terrain de décollage pour que Dieu commence à agir dans ta vie. Vous savez, quand l'avion fait le décollage, il tourne sur une piste pour prendre la vitesse et décoller. Et quand toi, tu abondes en action de grâce, c'est ce que tu es en train de faire. Dieu est comme sur ce terrain, sur cette piste de décollage, en train de voir comment est-ce qu'il pourra encore te bénir davantage. Alors ce soir, j'aimerais que tu aies en vision ce que je viens de dire, que c'est une année de percée, que tu dois avoir un cœur qui s'attend à voir de grandes choses, que tu es maintenant sur la piste de faire décoller Dieu encore dans ta vie, que c'est un jour spécial. Oh non, ne regarde pas ce que tu as vécu dans la journée, ne pense pas à tout ce qui est négatif, mais sois dans la joie parce que tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la pépinière des miracles et des bénédictions. Une année de breakthrough, ça veut dire que c'est une année où les miracles et les bénédictions seront ton année. À dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce au Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Remercie Dieu. Rappelle-toi, quand tu dis merci à Dieu, c'est comme si tu mettais du carburant dans ce que Dieu veut faire encore dans ta vie. Quand tu dis merci à Dieu, c'est comme si tu veux le faire décoller pour qu'il te bénisse encore davantage. Quand tu dis merci à Dieu, parce que ça, c'est sa volonté. Élève ta voix bien-aimée, dis merci à Dieu. Élève ta voix, réalise tous ses bienfaits. Élève ta voix bien-aimée, dis merci à Dieu. Père de gloire, nous te rendons grâce. Dieu de majesté, nous te bénissons. Dieu de puissance et d'éternité, nous t'élevons. Oh papa, nous te rendons grâce encore pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu as gardé mon frère. Merci parce que tu as gardé ma soeur. Merci parce que tu as protégé mon frère. Merci parce que tu as protégé ma soeur. Merci parce que tu as été avec nos familles. Tu as gardé les nôtres, Seigneur. Tu as protégé les nôtres pour la part de ton Saint-Nom. Nous te rendons l'honneur, la majesté, la puissance. La magnificence, toi qui es digne. Toi qui es puissant, toi qui es Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous te demandons encore d'élever ton Saint-Nom
en ce jour. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te remercions parce que tu es un Dieu puissant. Oh Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous bénissons ton saint nom. Nous t'élevons parce que tu es un Dieu de bonté. Nous te magnifions parce que tu es un Dieu de puissance. Nous te rendons des actions de grâce en ce soir. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Ô Éternel de gloire, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es puissant. Bien-aimés, nous allons continuer à abonder dans des actions de grâce. Avec tout ce qui se passe autour de nous, s'il y a quelque chose que nous devons bien faire, c'est les actions de grâce. Il y avait une jeune dame qui était invitée à aller prêcher dans une église. Histoire vraie. C'est elle-même la prédicatrice qui racontait l'histoire. Elle était invitée à prêcher dans une église. Et quand il y avait tout ce qui se passait, la louange, l'adoration, elle ne comprenait pas pourquoi cette église disait aller trop loin en louange et adoration. Elle voulait prêcher et partir, aller dans une autre église et encore prêcher. Alors quand c'était au moment de la prédication, il fallait qu'on l'introduise. C'est alors qu'une vieille dame a commencé à marcher vers le pulpit. Et elle marchait tellement lentement, elle avait le dos courbé. Alors la prédicatrice a dit, oh mon Dieu, je suis encore déjà en train d'attendre tellement longtemps pour pouvoir prêcher. Et maintenant ils mettent encore une vieille dame qui marche si lentement. Et qui a même le dos courbé pour m'annoncer. Quand est-ce que cette femme va commencer à parler? Quand la dame a pris le micro, la vieille dame a commencé à parler. Elle a commencé à dire, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est celui qui a gardé notre vie. Nous étions sur le point de mourir. Tous ceux qui étaient avec nous dans cet accident sont morts. Mais nous sommes restés vivants. Quand bien même le dos courbé, mais nous marchons encore. Parce que certains en ont amputé les jambes. La prédicatrice s'est repentie. Elle s'est levée, elle a dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que cette dame était tout un témoignage. Bien-aimé, tu es un témoignage là où tu es. Tu es un témoignage comme tu es. On peut les compter. Toi-même, tu les connais. Alors, je te prie d'élever ta voix. En un temps comme celui-ci, où les gens meurent tous les jours, rends grâce à Dieu, tu es en vie. Est-ce que tu peux élever ta voix encore une fois et remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix encore une fois et rendre grâce au Seigneur? Réalise que tu es un témoignage. Réalise que si tu es debout, tu es un témoignage. Oh, Éternel de gloire, nous te rendons grâce, nous te remercions. Si ce n'était toi, si ce n'était toi, si ce n'était ta main, papa, nous ne serions pas en ce lieu. Si ce n'était pas ta miséricorde et ta grâce, nous ne serions pas où nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous venons en ce soir. Nous te rendons encore d'infinies, de grandes actions de grâce. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions pour ta protection. Oh papa, combien sont partis. En un clin d'œil, ils sont partis. Mais mon frère, ma soeur et moi, nous sommes encore en vie. Combien ne sont plus? En un clin d'œil, ont disparu. Mais mon frère, ma soeur et moi, nous sommes encore en ce lieu. Éternel de gloire, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es saint. Nous te remercions parce que tu es puissant. Nous te remercions parce que tu es le Dieu de gloire. Tu protèges, tu gardes, tu prends soin. Comment ne pas te rendre grâce? Ô Éternel de gloire, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te rendre l'honneur, la majesté? Ô Éternel, bien-aimé, nous allons encore rendre grâce à Dieu. Tu vas maintenant rendre grâce. Tu as rendu grâce parce que tu as réalisé que tu as un témoignage. Mais est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la sécurité? Bien-aimés, pendant les moments que notre pays a connus, où les gens ont commencé à fuir le volcan, les gens ont laissé leurs églises, les gens ont laissé des maisons en étage, les gens ont laissé des belles maisons. Quand bien même ils sont rentrés, certains n'ont pas retrouvé les maisons comme ils étaient. Mais toi et moi, nous avons un endroit où est-ce que nous pouvons élever nos voix vers l'Éternel. Nous avons un endroit où est-ce que nous pouvons aller dormir. Ah bien, mais est-ce que tu peux aller rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux remercier Dieu pour ces choses? Des choses qui te semblent peut-être minimes, mais qui sont de grandes et bonnes choses. Qui sait? Si c'est parce que tu ne sais pas encore reconnaître ces choses, que tu ne sais pas avancer dans de plus grandes choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions de grâce, c'est comme la piste par laquelle le Seigneur va décoller pour te bénir davantage. Élève ta voix, rends grâce à Dieu encore en ce soir. Élève ta voix, remercie le Seigneur encore en ce soir. Parce que j'ai un endroit où élever ton Saint-Nom. Parce que j'ai un endroit où dormir.
parce que ta sécurité m'a été pourvue. Oui, Seigneur, tu nous as donné un lieu sécure, un lieu sécurisant où nous pouvons te louer. Nous sommes dans un endroit où nous pouvons élever ton nom. Nous sommes dans un moment où, Seigneur, le monde est en désarroi, mais nous pouvons venir. Quand bien même attaqué, mais jamais vaincu, jamais complètement combattu, jamais, Seigneur, tu nous as abandonnés. C'est la raison pour laquelle nous te rendons grâce. We are not taking this for granted. We have a place to go and sleep. We have a place where we wake up. We have sanity and security. Nous te remercions. Tu nous procures. Oui, Seigneur, la sécurité du point de vue de l'habitat, la sécurité du point de vue du lieu d'adoration. Nous te remercions. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions pour cette sécurité. Nous te remercions. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Nous te remercions parce que nul n'est comparable à toi. Nous te remercions parce que tu es un Dieu puissant. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fort. Nous te remercions parce que tu prends soin de tout. Ô Éternel de gloire, merci. Bien-aimé, nous continuons à prier. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu présentes ton cœur à l'Éternel. Il est vrai que de grandes choses vont encore se faire en ce jour. Ne regarde pas les gens à gauche, à droite. Et c'est toi et ton Dieu en ce soir. Le miracle se passe toujours entre toi et Dieu. Ça ne se passe pas avec les autres. There's no third party for your miracle. Le miracle, c'est entre toi et Dieu. C'est ainsi que je te demande d'ouvrir ton cœur. S'il te faut arranger avec Dieu d'une manière ou d'une autre, fais-le. S'il te faut régulariser avec le Seigneur, pardonner, ouvrir la porte au pardon. S'il te faut abandonner une certaine façon de vivre, fais-le. Et pour vous qui nous suivez également, c'est la même chose. Bien-aimé, élève ta voix et présente ton cœur au Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Ta visitation divine, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Élève ta voix, présente ton cœur à Dieu. Demande pardon, là il faut demander pardon. Pardonne qui tu dois pardonner. Enlève le doute, enlève les inquiétudes et accepte de marcher comme Dieu te demande. Et devant nos voix, prions le Seigneur. Répandons nos cœurs devant l'Éternel. Père de gloire, Dieu de majesté, Dieu d'éternité, Dieu de puissance, Dieu de gloire. Merci pour la provision du pardon que tu nous accordes. Merci pour la provision du pardon que tu donnes à mon frère. Merci pour la provision du pardon que tu donnes à ma soeur. Merci pour la provision du pardon que tu nous accordes. Merci parce que tu te manifestes dans nos vies. Au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons croire. Merci Seigneur. Oh, écoute le cœur d'une sœur qui demande pardon. Écoute le cœur d'un frère qui demande pardon. Écoute le cœur d'une personne qui se repent ce soir. Oh, Éternel Dieu de gloire, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Écoute le cœur d'une personne qui dit, nous pardonnons, nous oublions. Ô Éternel, nous venons devant de toi croyant. Nous croyons que tu es un Dieu miséricordieux. Merci pour le rachat de nos péchés, de nos vies, ô Éternel. Merci pour la rédemption de nos péchés. Merci pour le rachat de nos âmes, ô Éternel. Merci parce que tu t'es occupé de nous. Merci pour la croix qui nous a donné la position, ô Seigneur, parfaite du pardon. Et c'est la raison pour laquelle si nous nous ouvrons au pardon, c'est la raison pour laquelle nous aussi nous ouvrons au pardon. C'est la raison pour laquelle nous aussi nous ouvrons au pardon. Bien-aimés, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ah, ce soir, j'aimerais que tu appliques le sang de la victoire. Oui, en un temps comme celui-ci, où les doutes sont partout, où certains vivent souvent la peur, nous ne vivons pas selon la peur, nous vivons selon la promesse qui nous a été faite, qui dit que nous sommes plus que vainqueurs, que la protection est notre partage, que 10 000 tombent à notre côté, 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, que nous sommes de ceux qui reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que tu fais partie de ceux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant, je te demande de prendre le sang de Jésus et de couvrir ta maison, de couvrir ta famille, de couvrir tes allées et tes venues. J'aime Dieu parce qu'il pourvoit même aux allées et aux venues. En d'autres termes, quelque chose peut se passer quand tu sors de ta maison. Quelque chose peut se passer quand tu rentres du travail. Quelque chose peut se passer quand... Mais comme Dieu est bon, même ça là, il a prévu. Même pour ça, il a prévu une couverture. La bonne couverture que nous avons, c'est celle du sang de Jésus. Est-ce que tu peux appliquer le sang de Jésus sur ta vie? Applique le sang de Jésus sur ta famille. Applique le sang de Jésus qui est le sang de la victoire. Élève ta voix bien-aimée et prie avec le sang de Jésus.
Jésus. Élève ta voix bien-aimée, prie avec le sang de Jésus. Seigneur, le sang de Jésus. Nous faisons appel au sang de Jésus. Nous faisons appel au sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous faisons appel à ton sang, ô éternel de gloire. Que le sang de Jésus prenne le devant. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun. Que le sang de Jésus marche avec nous. Que le sang de Jésus nous précède. Que le sang de Jésus soit dans nos allées, nos venues, nos départs et nos arrivées. Que le sang de Jésus couvre nos biens, nos frères et sœurs. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus nous épargne de toutes ces choses. Rekaba Santa, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous l'appliquons sur nos vies. Le sang de Jésus, nous l'appliquons sur nos familles. Ce sang de victoire, ce sang qui nous proclame et nous profère la victoire, nous l'appliquons sur tous les nôtres. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés, le sang de Jésus, le sang qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel, le sang de Jésus qui parle de protection, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier avec le sang. Le sang d'un agneau a servi de signe pour le peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël soit libéré et délivré. Mais écoutez ce que le Seigneur a fait. La Bible dit que de toutes les plaies qui tombaient sur le peuple d'Égypte, aucune n'est tombée sur le peuple d'Israël. En d'autres termes, comme nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant, comme nous sommes le peuple de Dieu, aucune plaie ne tombera sur nous. Aucun fléau ne sera notre partage. Même cette pandémie, nous avons le droit de proclamer ces choses. Nous avons le droit de proclamer ces choses, de dire que nous serons exemptés. C'est pour ça que Dieu dira, si vous obéissez à mes commandements, je ne vous frapperai d'aucune de ces plaies dont j'ai frappé les Égyptiens. En d'autres termes, nous sommes sanctifiés par le sang. Nous avons le sang de Jésus. Alors j'aimerais que tu pries pour que le sang de Jésus te sanctifie. Sanctifier, ça veut dire te mettre à part. De la même façon que le sang d'un agneau a mis à part le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a pu être délivré d'Égypte. Demande à ce que le sang de Jésus sanctifie ta maison, sanctifie ta famille, te mette à part. Que le sang de Jésus te serve de signe. À chaque fois qu'un malheur va arriver, que ce soit une mort subite, que ce soit quoi que ce soit, toi ça ne t'atteindra pas. Toi ça n'arrivera pas dans ta famille. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Applique le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus qui t'a été d'ailleurs donné. Qui t'a été d'ailleurs donné comme arme. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur ma famille, le sang de Jésus sur chacun des membres de ma famille, wherever they are, the blood of Jesus that I am pouring upon them, le sang de Jésus que j'applique sur eux, afin qu'ils ne soient atteints en aucun cas, de la même façon en ce qui me concerne. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre ma famille. Que ce sang nous serve de signe. Les fléaux de ce monde ne peuvent m'atteindre à cause du sang de Jésus. La mort subite, Seigneur, ne peut m'atteindre à cause du sang de Jésus. Ce sang qui sert de bouclier, ce sang qui sert de protection, que ce sang encore parle en ma faveur. Que le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Que le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Oui, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible dit dans Ésaïe 54, à partir de verset 15, si l'on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque
s'attaquera, tombera devant toi, succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui a créé le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes, mais c'est moi aussi qui a créé l'homme chargé de le détruire. Toute arme forgée pour te faire du mal sera inefficace. Et si l'on veut t'accuser devant un tribunal, tu pourras le faire condamner. Bien-aimés, nous allons maintenant élever nos voix. Et nous allons arrêter cet ennemi qu'est la peur. La peur maintenant prend un devant tellement fort au point que ça amène l'anxiété, ça amène la dépression et l'oppression. Nous allons nous élever contre ces choses. Apparemment, il y a there's a rise in these things, oppression, depression, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais toi et moi, nous ne serons pas atteints. Toi et moi, nous ne serons pas attaqués. Parce que quand bien même ils font des complots, ça ne vient pas de l'Éternel. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, whatever it is, Dieu a toujours une issue pour nous, ses enfants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu te lèves contre toute arme que l'ennemi a forgée contre toi. Quel que soit son nom, tu dis non à cela au nom de Jésus. Non à cela dans ta famille au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, détruisons. Élevons nos voix, anéantissons. Élevons nos voix, arrêtons toutes les armes forgées de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a forgé contre nous. In Jesus' mighty name. In Jesus' powerful name. We are saying no to whatever the enemy has placed against us. Au nom de Jésus, toutes les armes de combat de l'ennemi. 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 Toutes les armes de combat que l'ennemi utilise. Toutes les armes que l'ennemi utilise. Toutes les armes que l'ennemi a contre nous. Toutes les armes de l'ennemi, ô Éternel. Toutes les armes de combat que l'ennemi utilise contre nous. Au nom de Jésus. Tout, que ce soit la peur, que ce soit l'oppression, que ce soit les dépressions, que ce soit les questionnements, que ce soit au nom de Jésus, nous anéantissons ces choses. Au nom de Jésus, nous stoppons cela. Au nom de Jésus, nous stoppons ces choses. Au nom de Jésus, nul n'est comparable à toi. Au nom de Jésus, nous arrêtons ces choses. Au nom de Jésus, nous élevons ton nom. Nul n'est comme toi et nous savons que ces armes n'ont pas d'effet. Elles ne peuvent agir vers nous et contre nous. Retour à l'expéditeur. Tout celui qui s'élève pour me combattre, que ce soit en parole, en pensée, en acte, qu'il se rencontre avec toi. Écoute. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin en ce moment, en un temps comme celui-ci, en ce merveilleux mois de juin, pour continuer à marcher, aller de l'avant, c'est de sa grâce. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa grâce. Tout ce qui est important, c'est sa grâce sur toi. Ne regarde pas l'ennemi, ne regarde pas les problèmes, mais regarde la grâce. La grâce qui est disponible pour toi. La grâce qui s'est faite chère pour toi. La grâce qui a tout fait pour toi. La grâce qui prend soin de toi. La grâce qui t'entoure comme d'un bouclier. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa grâce. Sa grâce te suffit, bien-aimé. Dans tout ce par quoi tu passes, sa grâce te suffit. C'est la raison pour laquelle il cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Parce qu'il sait qu'il a déjà disposé sa grâce. Parce qu'il sait qu'il est déjà au contrôle. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et commencer à adorer ce roi des rois? Élève ta voix, bien-aimé. Réalise qu'il est bon. Réalise qu'il est saint. Réalise qu'il est... Élève ta voix, bien-aimé, adore. Adore le Seigneur en ce jour. Adore le roi des rois en ce jour. Adore l'alpha et l'oméga. Ô Éternel de gloire, nous réalisons. It's a matter of grace. The matter is about your grace.
It's all about your grace, oh God. Oh, this is why we are here. It's all about your grace, oh God. Nul n'est comme toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Ozanzambe na bikama, Seigneur, azalaratel oleng na yo azate. Lolenge na yo oya simba ndenge yo simba oya batelaka lolenge yo batelaka asate. Tu es le maître des temps et des circonstances. Oh, ta grâce, Seigneur, nous suffit. C'est la raison pour laquelle nous t'élevons ce soir. Parce que ta grâce nous suffit. Parce que tu as toujours disposé. Oh Seigneur, ta grâce nous a qualifiés. Oh Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est la raison pour laquelle nous t'adorons encore en ce soir. Nous t'adorons ce soir parce que tu es digne. Nous t'adorons ce soir parce que tu es puissant. Nous t'adorons ce soir parce que tu es fort. Nous t'adorons ce soir parce que tu es Dieu. Oh, le lenge na yo azate. Oh, simbara le lenge yo simbara azate. Oh, bate la le lenge yo bate la azate. Oh, bon la le lenge yo bon la azate. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, ô Éternel. Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous a permis d'entrer. Ta grâce nous a permis de tenir. Ta grâce nous permet de rester debout. Comment ne pas t'adorer? Hey, ta grâce fait de nous des qualifiés. Nous n'étions pas qualifiés. Ta grâce fait de nous des qualifiés. Ta grâce prend soin de nous. Ta grâce nous ouvre les portes, ô Éternel. Comment ne pas te rendre l'honneur, la majesté? Nous t'adorons en ce jour. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es saint. Nous t'adorons parce que nul n'est comparable à toi. Nous t'adorons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'adorons parce que tu es Adonai El Shaddai. Jehovah Rapha is your name. Nous t'adorons parce que at any cost and in any way you have it in control. Nous t'adorons parce que tu es digne. Nous t'adorons parce que tu es puissant. Nous t'adorons parce que tu es grand, Seigneur. Comment ne pas te rendre l'honneur, la majesté? Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Le trône te sert à toi et à toi seul. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Éternel Dieu de majesté. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Il n'y en a point de comparable à toi, Seigneur. Oh, si ce n'était ta grâce, Seigneur, si ce n'était par toi, ô Éternel de gloire, nous ne serions pas en ce jour, en ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous t'honorons, nous t'adorons. C'est la raison pour laquelle nous te magnifions, nous te bénissons. C'est la raison pour laquelle nous t'élevons, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, ô Éternel de gloire, comment ne pas te rendre honneur, la majesté, la puissance et la magnificence. Tu es digne d'honneur. Oh Seigneur, il n'y en a point de personne qui change comme toi tu le fais. Il n'y a point de personne qui essuie les larmes comme toi tu le fais. Il n'y en a point qui guérit the way you do. Oh Seigneur, quand toi tu interviens, Seigneur, les choses changent. C'est la raison pour laquelle nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Au-dessus de toute situation, tu es Dieu. Pareil à tous tes faits, Seigneur, tu es Dieu. Les temps et les circonstances ne te changent pas, mais travaillent en ta faveur. Oh Seigneur, tu les utilises à bon escient, comme des armées que tu élèves pour ta gloire. Comment ne pas te rendre gloire, Seigneur? Tu créas le ciel et la terre, et tu es au contrôle de tout ce qui nous entoure. Ta grâce nous suffit, ô Éternel. C'est la raison pour laquelle nous te remercions, parce que tu as dit que tu nous continueras toujours à nous entourer de ta grâce et de ta faveur, de ta grâce et de ta faveur, de ta grâce et de ta faveur. Oui Seigneur, tu es un Dieu qui regarde à ta grâce. Si ce n'était la croix, ô Éternel, si ce n'était le sacrifice ultime, oh, la grâce est entrée dans le monde, la grâce s'est faite chair, la grâce a même accepté de vivre en nous. Et qui sommes-nous, ô Éternel? Combien nous avons mérité? Qu'est-ce que nous avons fait? Combien avons-nous donné, Papa? Comment ne pas te rendre l'honneur? Comment ne pas te rendre la majesté? Qu'avons-nous fait? Combien avons-nous payé? Tu n'as pas regardé à tout cela, ô Éternel. Tu n'as pas regardé à toutes ces choses, ô Éternel. Tu as déployé. Tu as déployé.
Tu as déployé ta grâce et ta faveur parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits. Mais tu as préféré nous prendre soin de nous dans l'état dans lequel nous étions. Oh, tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui touche, qui change, qui bouge. Oh, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre la gloire? Comment ne pas te rendre la majesté? Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Ta grâce, ô Éternel de gloire. Ta grâce, ô Dieu de majesté. Ta grâce, ô Dieu de puissance. Oh, nous t'adorons encore en ce soir. Nous te magnifions encore en ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom encore en ce soir. Nous élevons ton Saint-Nom encore en ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom encore en ce soir. Nous magnifions ton nom, ô Père de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ton nom, Père de bonté. Oh, ta grâce, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Oui, ta grâce, tu es digne. Oui, éternel, et tu es saint. Oui, Dieu de majesté, tu es puissant. Oui, Dieu de gloire, nous t'écoutons. Bien-aimés, nous continuons à adorer notre Dieu. C'est comme nous avons dit le dimanche, par l'adoration, par la louange, Dieu nous donne la percée. Nous voulons continuer à adorer notre Dieu. Nous disons qu'il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Le jour que Salomon dédiait le temple, une courte prière, une courte adoration et louange. Dieu, tu es bon. Ta miséricorde dira toujours. Ma Bible me dit, et la gloire de Dieu avait rempli le temple, les Shekinah de Dieu. Josaphat, avec ses musiciens, ses chantres, il les a fait passer devant les militaires. Ils ont juste chanté. Tu es bon, ta miséricorde dira toujours. Et Dieu a mis l'embuscade. Notre Dieu est bon, quel que soit les temps que nous sommes en train de passer. Nous devons savoir qu'il est bon. Quelle que soit la perte que nous avons connue dans l'Église, Dieu reste, cela n'a pas changé. La nature de Dieu, il est bon. Quelqu'un me faisait raisonner pour dire, mais ils sont morts, mais ils sont morts dans le Seigneur. Ils ont la vie éternelle. Vous savez qu'il y a d'autres qui sont morts qui ne connaissent pas Dieu. Mais leur place, c'est le feu, c'est l'enfer. Donc, il dit, dans quelque chose, nous allons toujours trouver quoi dire merci à Dieu. Même dans la souffrance, là, il est toujours bon. Nous élevons nos voix, nous continuons à adorer, nous disons qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Frère Debs, on peut chanter que notre Dieu, nous pouvons adorer notre Dieu. Adorons notre Dieu. L'adoration nous donne la percée. La louange nous donne la percée. Yes. Oh Yassata, tu es bon notre Dieu. Tu es bon notre Dieu. Tu es bon pour Yahweh Jama, Rod Ofef. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Oh, tu changes le temps. Tu changes les circonstances. Tu es bon. Tu es le maître de tout. Oh, tu es au contrôle, notre Dieu. Nous disons que tu es bon. Nous disons que tu es vivant. Oh yes, tu es celui qui était, celui qui est et celui qui vient, c'est toi. Tu es bon notre Dieu. Tu es bon notre Dieu. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon notre Dieu. No one. Oh yeah, Baba.
Oh yes. Yes. Ce temps de pandémie n'a pas changé ta nature. Tu restes bon. Tu restes bon. Oh yes. Oh. Oh yes. Oh yes. Tu fais tellement de merveilles. Nous regarde. Maman Soto. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, be glorified. Mando korebo shita. Mando seterebo shita. Oh. Oh yes. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Mando seterebo shita. Yes. Mando seterebo shita. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es vivant, notre Dieu. Mando seterebo shikarabo sete. Merci Seigneur. Mando korebo shita. Mando korebo shita. Oh yes. Oh yes, seterebo shita. Mando seterebo shita. Mando korebo shita. Yes, mando korebo shita. Mando korebo shita. Mando korebo shita. Oh yes. Yes. Mando korebo shita. Oh yes. Mando seterebo shita. Mando seterebo shita. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Mando seterebo. Yes. 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 Il est Dieu. Yes. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu, il reste Dieu. Nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à notre Dieu. Il est le Dieu qui opère de miracles, qui fait de merveilles. Oh, nous bénissons notre Dieu. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, Mondo Korebo Shita.
Mando korebo shita. Mando korebo shita. Oh yes. Mondo korebo shita. Mondo seterebo shita. Oh yes. Karabo shita. We sing. Nous disons Alléluia. Alléluia. Mando korebo shita. Mando korebo shita. Ta louange. Tu as mis ta louange dans nos cœurs. Tu as mis la chanson dans notre bouche. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te bénir, Dieu puissant et fort. Nous voulons t'élever, Dieu grand, Dieu redoutable. Mando seterebo shita. Mando korebo shita. Mando korebo shita. Oh yes, oh yes. Mando korebo shita. 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 Mando seterebo shita. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Dieu puissant. Oui, Dieu fort. Oui, Dieu grand. Oui, Dieu redoutable. Mando seterebo shita. Mando korebo shita. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Mando korebo shita. Oh yes. Père, nous te disons merci. Père, nous te bénissons. Oh yes, oh yes. Bien-aimés, nous allons prier. Nous recommandons nos cœurs. Nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Que Dieu puisse rendre notre oreille sensible et qu'il délie notre langue. Prions. Oui, Dieu puissant et fort. Dieu est grand et redoutable. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous disons que tu es Dieu d'éternité en éternité. Oh yes. Enseigne-nous, mon Dieu. Oh, illumine les yeux de notre entendement. Oh yes. Ouvre nos oreilles, mon Dieu. Merci, notre Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh, merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Oh yes. Thank you, Lord. Merci, notre Dieu. Oh yes. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu fort. Merci, Dieu grand. Merci. Oh yes. Merci parce que tu nous enseignes. Oh non. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Nous continuons avec notre partage. Si nous avons une bonne mémoire, le Seigneur nous a conduits et nous avons expérimenté un bon service le dimanche. Le Seigneur nous a dit qu'il y a la percée dans la louange, dans l'adoration. Qu'est-ce que quelqu'un peut nous lire au psaume 34? Au psaume 34, le premier et le deuxième verset. Nous sommes en train de dire que la percée est possible avec la louange et avec l'adoration. Ça, c'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que je dois prendre. Est-ce que quelqu'un est dans le psaume 34? Nous allons lire, nous sommes dans le psaume 34, nous lisons les versets premier et deuxième. C'est le psaume de David, le premier verset parle du psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et il s'en alla chassé par lui. Verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh. Est-ce que quelqu'un peut parler comme David? Est-ce que nous pouvons répéter après Pasteur André? Je bénirai l'Éternel
en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est l'homme qui a compris que la percée est dans la louange. Il a trompé comme s'il était fou quand il fuyait Abimelech. Mais pendant ce temps-là, David va prendre cette décision. Il va bénir l'Éternel en tout le temps. Et la louange de l'Éternel sera toujours dans sa bouche. Bien-aimé, quel que soit le temps que nous traversons, quelqu'un qui a la louange de Dieu dans sa bouche, c'est quelqu'un qui regarde aux promesses de Dieu, qui regarde à la fidélité de Dieu, qui ne regarde pas aux problèmes. David était entouré de problèmes. David fuyait pour sa vie. David pouvait mourir anytime. Mais il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. J'aimerais vous dire, vous savez que Job, c'est un homme de foi. Oh. Job, c'est un homme de foi. La foi de Job, nous voyons la foi de Job où? Après toutes les calamités là, tout ce que Job a vécu là. Job, c'est un adorateur. Job va où? Job va adorer Dieu pour dire, je vais adorer l'Éternel. Malgré que j'ai perdu tout ce que j'avais, enfants et les biens. Il a fait quoi? Il a adoré. L'adoration, la louange, c'est une forme de foi. C'est une expression de foi. Ne peut louer, adorer Dieu dans des problèmes que celui qui a foi en Dieu. Entouré de problèmes, mais tu élèves ta voix pour bénir Dieu. Pourtant, le langage commun, ce sont de plaintes pendant ce temps-là. Les gens doivent se plaindre, se faire prendre en pitié. Mais quand vous voyez quelqu'un qui tourne vers son Dieu, il commence à élever Dieu, raconter les hauts faits de Dieu. Ça, c'est un homme de foi. Il est vrai, il y a un moment, il s'est posé des questions. Mais regardez que cet homme est allé adorer Dieu. Il ne s'est pas découragé directement. Il est allé bénir Dieu. Il est allé adorer Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Retenons une chose. La louange dans notre bouche nous donnera toujours la percée. Psaume 22, David, nous commençons avec le premier verset, deuxième, troisième. C'est au troisième que je vais traîner un peu. 22. Quand David se pose des questions. Yes. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne nous a pas abandonnés, bien-aimés, quel que soit ce que nous traversons. Jeune David, il exprime ses problèmes et ses douleurs, mais il finit toujours par adorer, louer Dieu, bénir Dieu. Ne prenez pas David juste avec un, deux versets, vous en faites une doctrine. Non, il faut lire tous les contextes des psaumes de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça semblait comme Dieu s'est éloigné de David, il ne voulait pas secourir David. Sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Ah, c'est ce que j'aime. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu. Il ne siège pas dans des plaintes. Tu peux te plaindre jour et nuit. Tu peux parler de cette pandémie jour et nuit. Mais lui ne siège pas là-bas.
Tu peux parler des symptômes de cette maladie jour et nuit. Mais lui, il siège où? Connaissez son adresse? Tu sièges où? C'est pourquoi David a raison de dire sa louange sera toujours dans ma bouche. En d'autres termes, l'Éternel sera toujours dans ma bouche. En toi s'est confié nos pères. Il s'est confié. Et il est délivré. Merci. J'aimerais vous poser une question. On dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors je vous pose la question. Dieu quelque part, c'est ça la question que Dieu nous pose. Dieu est en train de siéger, en train de régner quelque part. Vous croyez que la pandémie va régner là-bas? Dieu, quelque part, en train de régner. La pandémie aussi va régner. Mais entre Dieu et la pandémie, quelque chose, quelqu'un doit céder. Là où Dieu... C'est pourquoi dans notre prière de notre Père, nous disons que ton règne vienne. Mais pourtant, il règne. Il siège là où il y a la louange. Pendant ce temps, bien-aimés, abondons dans les actions de grâce. Abondons dans la louange. Abondons dans l'adoration. Mais pasteur, tu ne comprends pas ce que nous traversons. Au travail, c'est compliqué. L'économie, c'est compliqué. Pasteur, comment adorer Dieu? Non. Nous, quand nous adorons Dieu, c'est parce que, c'est comme la Bible nous dit dans le psaume 150, du fait que tu es en vie pendant ce temps, comme la sœur Nathalie nous a dit, la vie est très importante. C'est pourquoi la Bible dit que tout être qui respire loue l'Éternel. Vous voyez ça? Parce que vous avez la vie. Ah, vous êtes plus qu'un milliardaire qui a perdu sa vie. Parce que vous avez la vie, vous êtes plus qu'un marié qui est mort. Ne te plains pas parce que tu es célibataire. Jusqu'à quand? Ils ont mélangé, ils n'ont pas la quand. Non. Tu peux être au chômage. Mais bénis Dieu, loue Dieu. Il y a quelqu'un qui a laissé les diplômes, qui a laissé le travail, qui a laissé le bureau. Mais lui travaillait, mais toi tu es un chômeur. Pourtant tu blâmes Dieu jour et nuit pour le chômage. Tu me suis très bien. Il y a quelqu'un, les comptes bourrés d'argent. Mais cet argent-là ne l'a pas sauvé. Dieu te donne la force. Dieu te donne le souffle de vie. Tu as tout intérêt à les louer et les glorifier. Est-ce que vous comprenez ça? Que sa louange soit toujours dans sa bouche, parce que la louange te donne la percée. Est-ce que vous me suivez très bien? Même si ça a pris le temps. Par la louange, nous savons que tu es constant dans ta foi. Un homme qui connaît Dieu, même si ça traîne, il sait une chose. Comme la promesse vient de Dieu, il va parler comme Sarah. Sarah a dit, c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. Quel que soit mon état, quel que soit mon âge. Ça c'est Hébreux 11. Il va se glorifier. Je n'ai pas encore vu quelque chose comme ça. Mais tout ce que je sais, le Dieu qui m'a fait la promesse est comment? Est fidèle. Dieu qui nous a fait la promesse, malgré ce que vous voyez arriver, Dieu qui nous a fait la promesse que cette année c'est une année de percée, Dieu là est fidèle. Il te sera fait selon ta foi. Mon juste vivra pas la foi seulement, je rentre dans Habakkuk, par sa foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Quel est le message que tu as reçu de la part de Dieu, les règlements que tu as reçus? Si tu as reçu la percée, tu auras la percée, mon frère. Même si tout le monde n'a pas vu la percée, mais tu seras l'exception. Je dois te dire que Dieu là, c'est un Dieu aussi d'exception. Toi, tu feras l'exception. On dira, mais comment pendant ce temps, lui a eu la percée? Est-ce que tu me suis très bien? Romains 4,
19, 20, 21. 22, lisez-moi. Ouh. J'aime. Yes. Sans faiblir dans la foi. Sans faire naufrage dans la foi. Oh, qu'est-ce que tu considères? Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu auras toujours des choses que tu vas voir qui vont contredire les promesses de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vas considérer? Qu'est-ce que tu vas prendre en compte? Les promesses de Dieu, ça c'est un examen, un test très difficile. Tu as ton corps 24 heures sur 24 heures. Tu dors, tu te réveilles, c'est le même corps. Le corps te passe notre message. Mais la promesse que tu as reçue de la part de Dieu, cette promesse-là, tu la vois spirituellement, tu ne la vois pas physiquement. Mais le corps, quand tu les regardes, le corps te donne notre message. Oui, Jack Debs. Puisqu'il avait près de 100 ans. Donc ça, c'est une promesse qui a fait pratiquement 25 ans. 24, donc nous tendons vers 25 ans. Depuis que tu as reçu la promesse. Mais toi, tu l'as reçue seulement pour 3 mois, 2 ans, 4 ans. Mais tu commences déjà à changer les ministères, à changer des églises, à murmurer, à t'absenter à l'église. Non, parce que je n'ai pas vu. Continue, mon frère. Quand la Bible dit que Sarah n'était plus en état, c'est comme une voiture hors état. On regarde, on dit la voiture est en panne, la voiture a vieilli. Il n'était pas en état. Il ne douta point. Ah, il ne douta point. Il ne vacilla point. Par incrédulité. Oh, au sujet, il y a quelque chose là-bas. Au sujet de la promesse. Oh, on nous a parlé dernièrement par Pierre Legrand. Est-ce que bien, mais tu as aussi des promesses dans la vie. Si tu as des promesses dans la vie, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. S'il a promis, celui qui a promis est fidèle, il va accomplir sa promesse. D'ailleurs, je t'informe, les attaques que tu vois, les oppositions que tu vois, c'est pour que tu confirmes réellement tu as reçu la promesse de la part de Dieu. Pas de la part de Satan. Satan ne peut pas s'opposer contre lui-même. Mais il fut fortifié. Toi, tu lis quelle version, toi? Il fut fortifié et tonifié. Donnant, dans d'autres dit, louant Dieu. Donnant gloire en Dieu. Donc, quand tu regardes les promesses de Dieu, tu connais que Dieu est fidèle, mon frère. Tu ne peux que glorifier Dieu. Tu ne glorifies pas les problèmes. Tu tournes au problème le dos. Tu fais comme c'est le roi Ézéchias, n'est-ce pas? On l'a donné une information. Ézéchias, prépare-toi. Dieu va te prendre. Cette maladie ne te laissera pas en vie. Mais Ézéchias, à la place de regarder les prophètes, discuter avec les prophètes, il tourne le dos aux prophètes. Il tourne le dos aux problèmes. Il tourne face contre mur. Il commence à prier. Il rappelle à Dieu, souviens-toi ce que je fais. Je ne sais pas si Dieu était dans le mur, mais en d'autres termes, Ézéchias voulait être focused. Il dit, si je regarde ailleurs, je serai distrait. Je vais voir mes enfants. Je vais dire que mes enfants vont rester. Ma belle femme ici va rester. Mais il a oublié, mais bien ici, mes chaises Louis XIV ici vont rester. De l'or, de l'argent. Il dit, il tourne face contre mur.
Et il voit Dieu dans les murs là. Et Dieu va parler au prophète avant de sortir la cour royale. Rentre. Je lui ajoute les années. Bien-aimés, soyez focus aux promesses de Dieu, aux bienfaits de Dieu. Comme ce roi, il a dit, je ne sais pas s'il avait écrit ça dans son mire, le mire qu'il regardait là, parce que la Bible ne nous donne pas tout ça. Pourquoi il a regardé au mire? C'est là où il écrivait les bienfaits qu'il faisait pour Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Il a regardé au mire. Alors bien, mais pendant ce temps, soyons focus. Regardons les promesses de Dieu. Nous avons des promesses telles que par le sang de Jésus, nous sommes protégés. Par le sang de Jésus est notre signe. Dieu verra le sang et passera par-dessus. Soyons focus, bien-aimés. Pendant ce temps, jour et nuit, par le maîtrisir de Jésus, je t'ai guéri. Par le maîtrisir de Jésus, je t'ai guéri. Je suis protégé. Je suis escorté par les anges. Sois focus. Tu regardes les promesses de Dieu. Comme notre père Abraham. Et là, tu vas glorifier Dieu. Tu vas louer Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Parce que vous savez que Dieu qui nous a donné ses promesses, il a scellé ses promesses dans le sang. Ce qui donne la force à une alliance, ce sont les promesses. Les promesses que Dieu, quand Dieu te bénit seulement, sans mettre cela dans l'alliance, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont bénis seulement sans être en alliance avec Dieu. Do you understand me? Vous savez que l'autre était béni, non? L'autre était béni du fait de s'accrocher à Abraham. L'autre était béni parce que Dieu a dit à Abraham, c'est lui qui va te bénir, béni, tu seras une bénédiction pour une multitude de nations. Du fait que Abraham s'est retrouvé tout autour, là où il y avait l'autre, l'autre était là, l'autre ne pouvait qu'être béni. C'est comme vous êtes dans l'église, il y a une forte onction. L'onction là peut bénir même les gens qui n'ont pas la foi. L'onction peut visiter tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va garder la guérison, qui va garder la délivrance. L'onction fait son travail. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais vous rappeler que Dieu a dit à Abraham, quand Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vive. Parce qu'Abraham était déjà vieux. Quand Dieu lui dit, non, Abraham, je te donnerai un fils. Le fils là, je vais te le donner. Avec Sarah. Non, Sarah est déjà vieille. Regarde moi-même. Ismaël vive. Dieu lui dit, Abraham, Ismaël, je vais bénir. Il y a des gens que Dieu a bénis comme ça. Ismaël, je vais bénir. Je lui donnerai même 12 princes. Mais tu auras toujours le fils de la promesse. Isaac, par Sarah. Ce que j'avais promis là, quel que soit l'âge de Sarah. Moi qui ai promis à Sarah, je suis fidèle. Sarah te donnera un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. Mais c'est avec ce fils-là que je vais entrer en alliance. Dieu n'a pas dit que je vais entrer en alliance avec Ismaël. Bénir Ismaël, Dieu a béni Ismaël. Ah, je me fais comprendre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent se retrouver bénis. Mais bénis sans alliance. L'autre était béni. Mais béni. Et quand tu es béni sans alliance, mon ami, tu peux perdre la chose. Anytime. Parce qu'il n'y a pas un hôtel. Ces choses-là ne sont pas bloquées par un hôtel. Est-ce que je me fais comprendre? Abraham a regardé aux promesses. Bien-aimé, pendant ce temps, nous avons des promesses. Si tu n'as pas une révélation particulière, médite ces promesses que nous avons de la guérison jour et nuit. Dieu va te révéler. Je continue
enseigné sur ça. Une fois, on m'a vacciné, on m'a donné des shots. Des shots. Je prie toujours avec mes versets de guérison, je fais avec mes versets de... Je me retrouve la nuit là, on vient me vacciner. Je ne parle pas des vaccins que vous connaissez. On m'a donné des shots. Donc ça, c'est une révélation particulière que moi j'ai, que j'ai des vaccins. À force de prier avec ces versets, une fois, je vis Kenneth Hagin en personne dans le songe. Venir me visiter. Ça, c'est une révélation personnelle particulière. Mais à force de parler de la foi, à force de confesser de la foi, à force... Et quand il y a déjà une révélation particulière comme ça, comme Abraham, pendant ce temps de lockdown où c'est difficile, rappelez-vous que notre pasteur dit toujours, bills are paid, needs are met, bills are... Jusqu'à ce que tu auras la révélation des finances, je te dirais, ce temps peut passer comme ça. You will never be broke. Pourquoi? Parce que tu as déjà la révélation, tu as déjà la chose spirituellement. Donc j'ai toujours dit, Abraham, avant de concevoir Isaac physiquement, il a conçu premièrement spirituellement. Aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu Isaac dans l'esprit, transmis dans la mind, c'est ainsi qu'il avait des doutes. Mais quand ça devient là-bas, c'est resté ancré. Mon frère, personne ne va te bouger. Ayons cette révélation que nous avons raison de louer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. D'ailleurs, quand les choses deviennent très difficiles et compliquées, Dieu utilise des moyens tellement simples, vous n'allez pas vous revenir. Comme ce que le général a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel là-bas, c'est là, pareil, chose ne va pas arriver. Parce que c'était tellement compliqué, il y avait une famine terrible et on ne savait pas comment Dieu va amener une solution. Je te dis une solution surnaturelle. Une solution surnaturelle résout ce qui est naturel dans un clin d'œil. Ça ne dépend pas des temps, des années, de l'espace. Celui qui a réussi de Dieu, il a juste réussi. Il ne savait même pas comment Dieu va le faire. Est-ce que les prophètes savaient que quand il va parler, les lépreux vont commencer à marcher? Non. Mon ami, quand Dieu te donne les rêves, tout ce qu'il te demande, mets ça dans ta bouche, confesse et parle. Les répercussions, ça ne te regarde pas. Ce que ça va provoquer, ça ne te regarde pas. Il y a des choses que toi tu peux déclarer aujourd'hui. 10 ans après, 5 ans après, les gens vivent ça. Et quand tu commences à demander, Dieu te dit, ah, mais tu oublies que tu avais prié. Souvent les gens oublient leur prière. Quand Dieu commence, même tes ennemis là, quand Dieu va commencer à frapper, tu es déjà bien, tu as oublié que tu les avais maudits. Mais quand tu vas commencer à voir leur sort, tu commences à dire, ah Dieu, pourquoi Dieu? Mais Dieu te rappelle, mais qui avait prié? J'attendais ce temps. Parce que je me souviens très bien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une semence que tu as donnée aujourd'hui. Mais tu n'as pas vu la récolte aujourd'hui. Les dieux ici que tu sers, dans le froid, dans l'hiver ici, quand Dieu va commencer à te faire du bien, les gens vont commencer à te faire des problèmes. On ne comprend pas pourquoi seulement lui. Mais quand tu es en train de se mettre dans le froid là, des fois tu ne sens même pas tes mains. Le nez est en train de couler. Mais tu dis non, non, pour le Seigneur j'irai. Avant même de venir, ça pleuvinait. Ça faisait froid. Non, non. Aujourd'hui c'est mercredi. I must be there. Mais Dieu est en train de tiquer. Très bien, très bien, très bien. Mais quand Dieu va te visiter,
C'est ce que j'aime avec Dieu. Il y a des choses que nous récoltons aujourd'hui. Les gens voient ça aujourd'hui. Mais les gens ne voient pas les racines de ces choses ici. D'où viennent ces choses? Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi nous ne pouvons que louer Dieu. Parce que là où Dieu nous a tirés, même ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes un miracle de Dieu. Nous sommes des signes de présage. Être même en vie comme nous sommes en vie là, c'est déjà grand chose. Voir les enfants grandir, voir même les enfants des enfants là. Non, plusieurs de ma famille n'ont pas vu ça. J'ai dit plusieurs de mes frères sont morts, 34 ans, 27 ans, 28 ans, n'ont pas vu les enfants. Même quand je vois les petits Zoé là, ils mettent puis ce que vous connaissez là. Mais quand je vois les petits Zoé là, Zoé David avec mon nom, je dis, oh Dieu, tu as permis que je voie celui-ci. Je mérite te bénir. Mais toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi je le bénis. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu est bon. Et sa miséricorde dira toujours, malgré les news que nous écoutons. Il a dit à Josaphat, parce que nous sommes en alliance avec lui, cette guerre, ce combat n'est pas votre combat. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, on ne te combat pas, on combat Dieu. On est en train de combattre celui qui t'a mandaté, celui qui t'a envoyé. Mais quand on voit, on te voit toi. J'informe aussi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand même cette pandémie viendra, il va trouver Dieu au-dedans de toi. Dieu va lui dire, Dieu est venu me combattre. Il va connaître le sort de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul persécutait, tuait les chrétiens. Il ne savait pas. Mais il a rencontré Dieu lui-même. Dieu lui a dit, Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Oh Seigneur, mais lui cherchait. Il voulait voir le Seigneur avec les yeux. Il ne savait pas que nous sommes le corps de Christ. Lui, il est la tête et nous sommes son corps. Est-ce que vous me suivez très bien? Il a dit, Josaphat, dans cette histoire, on ne l'allait pas combattre. Ça, c'est mon combat. Mais Josaphat n'avait pas bien compris le message. C'est mon combat. Et quand il a dit au peuple, confiez-vous. À l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous allez réussir. Dans d'autres versions, on dit, confiez-vous continuellement. Continuellement. Pas une seule fois seulement, continuellement. Et ce qu'il a demandé aux chantres, il a dit, bon, chantez à l'Éternel, passez devant les militaires, dites qu'il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Juste dire à Dieu qu'il est. Vous comprenez pourquoi Jésus a évité, il a dit à ce jeune homme riche, ne m'appelle pas bon. Dieu c'est le bon. Parce que c'est une grande nature de Dieu. Le diable c'était un mauvais diable. Il ne peut jamais être bon en aucun cas. Dieu est bon. Dès qu'ils ont commencé à chanter, tu es bon. You are so good. Ta miséricorde dira toujours. Et lui a mis la biscade. Ils n'ont pas dit que Dieu attaque. Non. Ils ont seulement chanté. Pas même une longue chanson. Tu es bon. Ta miséricorde dira toujours. Bien-aimé, when you know that you know, même un seul verset. Pas de longs textes. C'est que si tu as la révélation de quelque chose, tu sais que Dieu là est bon. Même quand tu dis qu'il est bon, là, tu sens qu'il est plus bon que les McDo, parce que toi tu aimes trop les McDo. Il est plus bon que les KFC, il est plus bon que... Tout ce que tu aimes, tu trouves que c'est bon là. Tu sens que Dieu est tellement bon, tu dis, tu es bon. Ta miséricorde dira toujours.
Donc, même si nous allons avoir la victoire ici, c'est à cause de ta miséricorde. Ce n'est pas parce que nous méritons, c'est à cause de ta grâce. On dit que Dieu a mis l'embuscade. Comprenez que la louange, c'est une arme que tu as dans ta bouche. Oh, si tu avais compris. Donc, le diable, dans tout ce qu'il fait pour t'attaquer, il veut prendre cette arme-là, il veut étouffer. C'est une épée dans ta bouche, c'est une arme, la louange. Quand il a dans ta bouche, le diable ne peut pas résister. Tout ce qu'ils ont dit, tu es bon. Mais ça devait sortir de leur bouche. Tu es bon, ta miséricorde dira toujours. Ça, c'est tu as une arme dans la bouche, mais qu'est-ce que tu fais avec une arme? L'arme que Dieu t'a donnée. Tu peux avoir l'arme et ne pas l'utiliser. Tu peux avoir l'arme et l'ennemi peut te surprendre avec l'arme. L'arme, tu l'as dans ta bouche. C'est pourquoi on dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis avec ta langue? Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Does it make sense? Là où il y a la louange, la percée toujours. Acte chapitre 16. Paul et Silas. Raisonnons ensemble. Quand Paul et Silas priaient, vous croyez que dans leur tête, Paul et Silas, quand ils priaient et louaient Dieu, ils louaient Dieu pour que Dieu puisse ouvrir les portes de prison. Ils louaient Dieu pour qu'il y ait un tremblement de terre. Pasteur André dit pour se fortifier. Bien-aimé, let it be our lifestyle. Comprenez que ce sont des gens qui ont l'habitude de prier et de louer Dieu. Je me dis, ils se sont dit, mais il est minuit. C'est notre heure de prière. Paul réveille Silas, dit, Silas. Mais au moment où je vous parle, où ils sont en train de prier, ils sont enchaînés aux pieds et aux mains. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer. Pendant ce temps, il y a une habitude dans la prison. Vous savez, quand tu es dans des chaînes, non? Quand il y a des plaies, c'est pendant la nuit. Ceux qui ont déjà souffert une fois vont vous dire que c'est pendant la nuit que la maladie, la douleur augmente plus. Parce que tout est calme. Mais quand les autres prisonniers, c'est pendant la nuit que les autres prisonniers comptaient les plafonds. Bon, la journée d'aujourd'hui est passée. Moi, on m'a dit, tu vas faire 10 ans. Moi, on m'a dit, tu vas faire 5 ans. Mais là, je vais de totaliser une année. Je viens de totaliser 3 mois. Mais et pendant ce temps-là, la Bible dit, ils ont commencé à prier et louer Dieu. Ne peut prier pendant ce temps ici. C'est celui qui a le lifestyle, l'habitude de louer et de prier. C'est pourquoi fais de la prière ton habitude. Fais de la louange ton habitude. Tu connaîtras toujours la percée. La nuit, là, ils ont commencé à prier. On dit que tous les prisonniers, toi, quand on est libre, tu as déjà peur, tu as honte de ton Dieu. Seulement en prison. Parce qu'on va te poser la question. Si ton Dieu là est vivant, si ton Dieu là est Dieu, comment tu te retrouves en prison? Pourquoi il ne t'a pas délivré? Pourquoi il n'a pas empêché à ces gens-là de t'arrêter? Que tu sois en prison, que tu sois dans la fosse au lion, Dieu reste Dieu. Comme il dit dans Malachie, je suis l'Éternel, je n'y change point. Ils ont compris une chose, Dieu est fidèle. Dieu n'a point changé. Quand quelqu'un est en train de louer pendant ce temps-là, louer, c'est-à-dire raconter les merveilles, agrandir quelqu'un, lui faire grand. Comment vous allez faire de Dieu grand, vous lui dire qu'il est grand, pourtant vous êtes dans des chaînes? Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens comme ça aujourd'hui?
Combien de chrétiens abandonnent la Bible à cause de la souffrance? Parce que tel est mort, j'abandonne. Ma femme est morte, mon mari est mort, mon père est mort, j'abandonne la foi chrétienne. Non, Paul était là. Quand il louait là, les chaînes étaient toujours en place. Hein. Il n'a pas dit que je vais louer Dieu. Comme toi, tu poses toujours des conditions. Je vais louer Dieu quand il va me sortir des chaînes. C'est dans les chaînes là que Paul et ça se sont mis à louer Dieu. Are you with me? Et comme il louait Dieu là, comme la louange brise les chaînes, la louange brise les portes de prison, la louange brise même les fondements des prisons. Même là où la prison était fondée, la louange, ce que Dieu a fait, et ne savait pas comment Dieu va le faire. Tout ce que je te demande, mets la louange dans ta bouche. Maintenant, je vais citer par là. Je comprends. Les chaînes peuvent tomber. Et les plaies peuvent rester. Oh. Peter, tu me suis? Lisez-moi 33. Acte 16, 33. Acte 16, nous sommes au verset 33. Il est pris avec lui. Qui les prit avec lui? C'était les geôliers. À 7h20 de la nuit, il lava leur plaie. Oh my God. Non, ce qu'elle a. Et aussitôt, il fut baptisé, lui de tous les Tikana. saints. Tikana. Dieu opère des miracles. Les chaînes tombent. Les fondements de la prison étaient emballés, bougés. Mais les plaies sont restées. Les plaies qui sont restées, ce ne sont pas seulement les plaies de Jésus. Paul ne se plaint même pas, mais Dieu, la porte de la prison, les portails, toutes les portes de la prison, c'est tout. Tu as ouvert ça. Les chaînes sont tombées. Mais comment nous sommes toujours avec les plaies? Oh. Il y a des choses, même quand Dieu opère là, il sait pourquoi ça arrête. Il fallait que les geôliers viennent laver, nettoyer. Les geôliers là, à nettoyer les plaies. Et non pas nettoyer leurs plaies. Les geôliers à nettoyer leurs plaies. La loi de réciprocité. Et eux aussi, ils ont baptisé les geôliers. Les geôliers ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a des choses que Dieu peut laisser sur ton corps là. C'est un témoignage. Quand les geôliers regardent, ils disent, les gens qui louaient Dieu ici, les gens qui invoquaient Dieu là, donc les chaînes les avaient même blessés. Ils avaient même des plaies. Quand bien même Dieu ne les a pas guéris des plaies, mais ils continuent à servir Dieu. Les gens se posent des questions. Mais cet homme qui continue à servir Dieu. Un de mon fils m'a dit, la percée, c'est une série de percées. Tu n'auras pas toute la percée aujourd'hui. Tu peux trouver une percée aujourd'hui, après cette percée, tu vas trouver une autre percée. Après cette percée, tu vas trouver une autre percée. Le tout, Dieu ne va pas te donner le tout au même moment. Mais continue à les célébrer. Continue à les louer. Ce qu'il a déjà fait, il a brisé la prison. Alors, il a déjà brisé la prison. Les geôliers acceptaient le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, tu dois te plaindre des plaies. Tu dois dire, non, Seigneur, mais tu ne m'as pas guéri des plaies. Les plaies, Dieu sait comment il va les guérir. Tu les loues parce que la prison est ouverte. Les chaînes sont tombées d'une façon surnaturelle. S'il a laissé le plaie, il sait pourquoi. Tu as cette marque-là dans ton corps. Toute tête inclinée. Toute
Nous fermons nos yeux. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta louange dans ma bouche, ta louange dans la bouche de ta servante, ta louange dans la bouche de ton serviteur. Père, nous te disons merci. Nous te bénirons tout le temps et ta louange sera toujours dans notre bouche. Parce que nous savons que tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es fidèle, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous avançons avec nos offrandes. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Jacques Serge, vous tournez comme ça. Ici, il y a la caméra. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Bien-aimés, nous sommes debout. Nous prions avec le sang de Jésus-Christ. Nous mettons la louange dans notre bouche. Je me rappelle d'un frère, des fois, Victoire. Je ne sais pas, il a eu la révélation à cause de ses foi. Il a chanté un cantique. Yesunde Blanquetti Nagaï. Jésus m'a converti. Et vont nous voir, disons merci à notre Dieu. Que Dieu nous garde, que son sang nous protège pendant ce temps. Que Dieu éloigne de nous toute maladie, le flou et toute maladie liée au froid. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Te disons merci pour ce culte. Nous bénissons notre chemin de retour. Nous disons que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es Seigneur. Tu es puissant. Tu es fort. Sois loué notre Dieu, sois exalté. Nous sommes cachés, couverts dans le sang de Jésus. Laisse que tes anges nous accompagnent, que tes anges nous escortent. Père, nous te disons merci. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.